Good afternoon and welcome to the afternoon news. Good afternoon, Karine. Bon après-midi, Edwin. Bon après-midi à tous. D'abord, les titres du journal. Lawmakers of Cameroon's opposition political party, the SDF, disrupt deliberations at the National Assembly, calling for a national dialogue to address the Anglophone problem, but the settlement bill for 2016 has been adopted. Le processus d'intégration des économies des pays de l'Afrique centrale en marche. Les instruments de politique économique dans la sous-région sont au cœur d'une réunion d'experts de la CEMAC et de la CEAC à Yaoundé. Les enjeux de la rencontre dans ce journal. Voilà pour les titres. And thanks for being with us. The settlement bill for the 2016 financial year has been adopted at the National Assembly without general debates following the preliminary objection from the opposition Social Democratic Front. During a plenary sitting chaired by House Speaker Honorable Kavai Yege Jibril, the SDF calls for a national dialogue to address the Anglophone problem, without which deliberations, they said, will not continue. Esther Kimatabot has the details. The plenary sitting to examine the settlement bill for the 2016 financial year, outlining the execution of some 4,234 billion CFA francs at 94.9%, with a 54 billion deficit recorded, was far from smooth. After the presentation of the reports of the Commission on Finance and the Budget, the SDF parliamentary group, conspicuously absent from the session's opening, staged its comeback with a preliminary objection presented by Honorable Joseph Badnadzem. The wanton killings and arrests in the Northwest and Southwest regions, they say, must be looked into first. We have been here for more than 1 year, and in every session, nothing is said about the crisis. So we have decided today that nothing will go on here if we do not find a definitive solution to the Anglophone crisis. A suspension of the plenary sitting by House Speaker Honorable Kavai Yege Jibril did not deter the chanting SDF group from expressing their views for over half an hour. Upon resumption and in the face of the tumult, the House Speaker moved for the adoption of the 2016 settlement bill without debates, still contested by the SDF. We have been talking of having a strong institution. If, with what prevailed in the House, the bill was adopted, of what use is the House? A second suspension of the plenary now stands while waiting for the convenient moment to scrutinize the other three bills on Thursday's agenda. Experts and policy makers of the Pilot Committee for the Rationalization of the Economic Community of Central African States are meeting in their fourth session in Yaoundé. The meeting, which will end with the summit or present their findings to the Summit of Central African Ministers in charge of finance, is examining unifying instruments for a free trade zone and monetary integration policies. Luma Slim Davis has the details. Trade facilitation guaranteeing free circulation of goods and persons is indispensable to Africa's economic growth. Experts are therefore pinpointing details for effective applicability in the Central Africa. We have in Africa CEMAC in one part, ECAS in another part, and the community of states of the Great Lakes. They have the same programs and maybe some institutions which create a sort of overlapping. So the head of states decided to put in place a process within which every program will be unified, and the institutions also will be unified, so that at the end of the process we come to one single REC in Central Africa. The harmonization of trade and political instruments will situate actions favoring monetary integration and free movement of goods and persons. The technical secretariat of the steering committee has carried out some studies, and we need here to go through them and validate them. This meeting takes place at a crucial moment because at the continental level we are also working on a process of unifying institutions and fast-tracking continental integration process. The rationalization of regional economic communities in Central Africa is a decision of heads of state at an African Union meeting in Abuja.
The second phase of Master's Class, an initiative of the Agency for the Promotion of Small and Medium-Sized Enterprises with its partners to modernize SMEs and make them more competitive, is underway in Yaoundé. Enterprise heads are receiving lectures on the use of ICTs to boost their businesses and make them more competitive. Clarice Aretakan reports. A growing digital population with demands that must be met puts pressure on businesses, small or otherwise, to adapt themselves to the changing tides in order to satisfy their customers. In Cameroon, with a multitude of SMEs offering a variety of services, making them more competitive tops their agenda. Acquiring digital knowledge through such training programs organized by the Agency for the Promotion of Small and Medium-Sized Enterprises is beneficial. It's going to bring about new skills like digital literacy, which permits us to use Skype, Facebook, and other information technology systems to bring about a change in our services. You need to improve in our enterprises, so to follow the changes that are going on. With the assistance of partners, managers of SMEs will have a better understanding of electronic marketing techniques, visibility on the internet, and electronic payments, among other domains. The efficient use of ICTs to boost their businesses is the end result. Modernization means first the skills of the entrepreneurs himself. Then you have the processes, the tools of the companies, and the visibility to the website, that they can sell more, that they can have a better access to trainings through internet, to information. The masterclass workshop in its second phase has so far seen close to 600 SMEs trained in Yaoundé and Douala. Fringe benefits include digital packages at subsidized rates of 70% by the agency, amongst them business management applications and cloud services. Merci d'être avec nous. Troisième session ordinaire de l'année législative 2017. Les députés SDF interrompent la séance plénière de ce jour présidée par le président de la Chambre, Kavaye Djibril. Ces derniers posent pour préalable que le Parlement s'exprime clairement sur la question anglophone avant tout débat. Ils étaient déjà absents à l'ouverture de la session le 14 novembre dernier. Claristan. La séance est suspendue. Suspendu donc. C'était le coup de théâtre de cette première séance plénière de la session du mois de novembre. Ils sont tous montés à la tribune de l'Assemblée nationale, les députés SDF présents à l'hémicycle pour faire entendre leur voix, et ils en ont gros sur le cœur. Il était nécessaire que le Parlement puisse ouvrir un dialogue, parce que ça s'est déjà fait. Je me souviens à l'époque de Boko Haram, ici, nous avons débattu, nous avons même contribué, que ce soit ici ou chez nous, nous avons contribué. Maintenant, alors que depuis un an, toute une partie de la nation est à l'écart, on ne dit rien, le Parlement ne dit rien. Donc nous avons insisté et nous insistions qu'on met la discussion sur la crise anglophone sur la table et que les présidents puissent dialoguer véritablement parce que ça dépasse maintenant les bornes. Combien de temps maintiendront-ils la pression pour que s'ouvre un dialogue sur la question anglophone à leur guise? C'est la vie de la nation qui est en jeu. Donc on doit pousser aller jusqu'au bout. Malgré la suspension de la séance plénière par le chef de chambre Kavaye Djibril, qui a indiqué au président du groupe SDF, Joseph Banadem, que le cri du cœur du SDF a été entendu, les députés SDF, après chants et pas de danse rythmés, ont regagné leur siège à l'hémicycle et y sont restés. Les autres parties prenantes à cette plénière, les membres du gouvernement et les autres élus du peuple étant repartis stupéfaits. Ils y sont restés pour combien de temps? La suite des événements répondra à cette interrogation. Avant tout ceci, la plénière s'est naturellement ouverte par la vérification du quorum par le très honorable Kavaye Djibril et la lecture du rapport sur le projet de loi portant loi de règlement de la République du Cameroun pour l'exercice 2016 par l'honorable Koualuc, rapporteur général de la Commission des finances et du budget, en présence du ministre des Finances et du ministre du Travail, Grégoire Ouona, représentant le ministre délégué à la présidence chargé des relations avec les assemblées. Malgré les réserves émises par le banc du SDF, ce projet de loi, dès la reprise de la séance plénière, sera adopté. Les discussions générales en vue de l'adoption des 3 autres projets de loi inscrits à l'ordre du jour reprendront assez vite.
Dans l'actualité également, ce jeudi, le processus d'intégration des économies des pays d'Afrique centrale qui est au cœur de la 4e réunion du comité de pilotage de la rationalisation des zones CEMAC qui s'est ouverte ce matin à Yaoundé. La rencontre qui regroupe des experts à la fois de la CEAC et de la CEMAC vise l'harmonisation des instruments de politique économique dans la sous-région Afrique centrale. Les enjeux de la rencontre de Yaoundé avec Philippe Roger Sama. Le taux d'échanges commerciaux dans les zones CEMAC et CEAC est encore très faible. Et pour cause, il existe de nombreux obstacles à l'opérationnalisation d'une véritable zone de libre-échange dans l'espace géographique Afrique centrale. Le chantier des experts réunis dans le cadre de ce 4e comité de pilotage est immense. Ils doivent notamment travailler à impulser l'harmonisation des cadres institutionnels et l'intégration monétaire. Nous avons 6 monnaies dans l'espace Afrique centrale et ces 6 monnaies ne sont pas convertibles. Avec le cadre institutionnel également, parce que l'espace, nous comptons 3 communautés économiques et régionales pour une quarantaine d'institutions. La CEMAC a une vingtaine d'institutions, la CEAC a une dizaine, la CPGL a 5. Il est donc question de rationaliser tout ça. La stratégie de construction de la communauté économique africaine prévue par le traité d'Abuja de 1981 s'articule en effet autour d'une dynamique de convergence, d'harmonisation et d'unification des schémas régionaux d'intégration. Nous nous félicitons de ce que le COPIL CER ait quelques avancées déjà enregistrées, notamment dans le domaine de l'harmonisation des politiques, des convergences, unification des instruments de commerce, particulièrement au niveau des instruments de commerce de la zone de libre-échange. En ouvrant les assises des experts, Jean Tchofo, secrétaire général du ministère de l'économie, les a engagés à s'investir à fond pour donner aux communautés économiques sous-régionales les nouveaux instruments dont elles ont besoin pour atteindre les objectifs d'intégration fixés. Économie numérique et compétitivité des entreprises, l'agence de promotion des PME accélère la connectivité. C'est à travers le concept baptisé Masterclass dont la 2e session des ateliers s'achève ce jour à Yaoundé. L'opération est adossée au programme de modernisation des PME à travers les TIC. Les leçons de l'atelier de Yaoundé avec Olivier Kingemoli. Ça peut se traduire par un clic. C'est le numérique au secours de la compétitivité des PME qui motive l'agence de promotion des PME à implémenter le concept de masterclass au bénéfice des promoteurs. Ils pourront ainsi acquérir des packages avec équipements à l'appui, des sites web, des logiciels de gestion des clients et du marketing, entre autres, à des taux subventionnés de 70%. En un clic, il faudra donc ressortir l'apport du numérique au fonctionnement de la PME. Nos PME ont des problèmes de plusieurs ordres et à travers le numérique, nous pouvons améliorer leur visibilité, nous pouvons améliorer leurs relations avec les clients, leurs relations avec le banquier, leurs relations avec tous leurs partenaires. Vous savez, dans le monde de la PME, ce n'est pas toujours facile. Il faut communiquer, il faut sensibiliser et je crois que progressivement, ils comprennent que c'est important pour eux. Ils se comptent déjà parmi des centaines depuis 2015 que le concept est sur le clavier. Ils peuvent même déjà en mesurer l'impact sur leur activité. C'est un programme qui montre la valeur ajoutée de la numérisation dans les entreprises qui, comme on le sait, était réservée pour les grandes entreprises compte tenu des différents budgets. La dynamique de modernisation de la compétitivité des PME impose bien de placer le curseur sur la maîtrise des TIC et de naviguer alors vers les formations, les informations qui sont des outils nécessaires pour aboutir à l'accès au marché, au financement et aux innovations. En prélude au mois camerounais sur le sida qui commence le 1er décembre prochain avec la journée mondiale de lutte contre le sida, l'organisation non gouvernementale Synergies africaines a organisé hier à Yaoundé un atelier sur les jeunes et la sexualité. C'était au lycée Général Leclerc. Pour les participants, les jeunes doivent contrôler leur sexualité qu'il ne faut pas confondre avec les rapports sexuels. Joseph Clément Omba. Majestueux comme son nom, le lycée Général Leclerc de Yaoundé concentre ce mercredi une 50aine de clubs de santé des établissements scolaires de la ville de Yaoundé, apprenant d'un jour sur la sexualité, sujet d'une pertinente actualité. Il y a trop de mots qui minent les milieux éducatifs.
nous avons la prise de drogue. Et avec de tels comportements, les enfants se contrôlent. Beaucoup vont prendre conscience. Dès lors que les enfants sont sensibilisés, nous espérons avoir des comportements dignes. Sur fond de 15e anniversaire, Synergies africaines veut déblayer le chemin de la sexualité parmi les jeunes. Sa perception est souvent erronée, réduisant la sexualité au rapport sexuel. Quand le corps connaît des mutations ou connaît des transformations, c'est une expression de la sexualité. Son vécu quotidien est de la sexualité. La tendresse, la relation avec sa maman, avec son papa, avec son environnement est une expression de sexualité. Sur ce dernier, sur le plan affectif, social, physique, psychologique et sur le plan de la santé, la sexualité précoce est l'un des plus graves dangers auxquels sont exposés les jeunes aujourd'hui. Deux personnes de sexe opposé, deux jeunes peuvent garder une bonne relation d'amitié saine. C'est-à-dire ils peuvent échanger sur divers points. Ça peut être les matières en classe, ça peut être même l'actualité, et tout en gardant cette attirance mutuelle. Arrivant au lycée Leclerc, où il est invité de l'émission Jeunesse Parlons-en, le secrétaire exécutif des Synergies africaines, Jean-Stéphane Biacha, invite les jeunes à contrôler leur sexualité. Le conseil de Mme Chantal Biya, que les jeunes retardent autant que faire se peut, le plus longtemps possible, leur premier contact sexuel. Parce que les conséquences sont de toutes les façons négatives pour l'épanouissement de la jeunesse. Nombreux au rendez-vous, les élèves tirent visiblement plusieurs leçons de l'exercice. Je compte bien pratiquer cela, mais pas maintenant. Nous avons les risques d'avoir des maladies, d'arrêter notre études scolaires et nous pouvons aussi avoir des dommages intellectuellement. La jeunesse demeure la couche la plus exposée au VIH-Sida. Protégeons-la. Avec nous sur ce plateau, Joseph Clément Omba, chef de production à la division des activités de souveraineté ici à la CRTV. Bonjour Joseph Clément. Bonjour Karine Olive. Cet atelier est une initiative de Synergies africaines qui a 15 ans cette année. Vous suivez les activités de cette ONG. 15 ans après, quel bilan? Un bilan éminemment positif, Karine Olive. Le concept de Synergies africaines était une première. C'était une initiative de la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya. À ma connaissance, il n'y a pas eu beaucoup d'initiatives de ce genre avant cela. Et en cela, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, a fait œuvre de pionnier de ce que certains ont appelé le diplomatico-humanitaire, réunir les premières dames autour de l'humanitaire. Vous parlez de bilan. Déjà, à l'ouverture des Synergies africaines, nous avions 15 membres, on en a une trentaine aujourd'hui, 15 premières dames qui ont adhéré, une trentaine aujourd'hui, 30 premières dames qui ont adhéré au statut de Synergies africaines. Il y a eu 3 conférences de premières dames, Yaoundé en 2002, il y a eu Ouagadougou en janvier 2005 et puis Niamey en novembre 2007. Il y a également eu plusieurs conférences internationales. Je pense à cette conférence qui s'est déroulée à Rome en Italie. C'était sur la gouvernance de la santé en Afrique. C'était avec l'Institut italien pour l'Afrique et l'Orient qui s'appelle ISAO. Il y a eu également Los Angeles sur le leadership de la santé, c'était en 2009. Et enfin, à Genève, en 2005, il y a eu cette conférence avec le LEM pour le bon usage du médicament. Je n'oublie pas les ateliers qui se sont passés dans 6 pays sur la PTME, la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Alors, quel est, selon vous, le plus beau fleuron des Synergies africaines? Alors, il y en a plusieurs, mais le plus beau fleuron, à mon avis, c'est le Centre international de référence Chantal Biya. Vous le savez, ce centre a été inauguré le 23 février 2006 par la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya. C'est le plus beau fleuron du plaidoyer des premières dames d'Afrique. Le CIRCB est un institut de recherche à vocation nationale et internationale qui vise à améliorer les connaissances sur le sida en vue d'améliorer le quotidien des personnes vivant avec le VIH. Et vous le savez certainement qu'aujourd'hui, le taux de séroprévalence au VIH a diminué dans notre pays. Je crois que le CIRCB y est pour beaucoup. Parmi les actions posées par le CIRCB, il y a le diagnostic précoce du VIH chez l'enfant. Ce n'était pas possible avant. Grâce aux recherches opérées par le CIRCB, cela est possible aujourd'hui. Merci beaucoup, Joseph Clément Omba, pour cet éclairage. Dans la suite du journal, la conférence régionale sur le secteur de l'édition qui se poursuit à Yaoundé. La vice-présidente de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Sylvie Forbin, était l'invitée du 12h ce midi. Elle s'est exprimée sur l'importance de l'éducation des jeunes en Afrique. Écoutons. L'édition fait partie de ces domaines que l'on appelle des industries créatives
au même titre que la musique, le cinéma, d'autres secteurs de tout ce monde des industries culturelles. Alors la réunion qui s'achève aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas encore au niveau des résolutions, mais il y a quand même des enjeux pour l'avenir, les perspectives. Alors, je viens en Afrique et je viens à Yaoundé. J'ai été sollicitée par votre ministre de la Culture et j'ai tout de suite compris quand il a évoqué ce sujet avec moi il y a près de cela 1 an que l'édition et notamment l'édition éducative représentait un enjeu énorme en Afrique. Et c'est un enjeu pourquoi? Parce que la population en Afrique est une population jeune, déjà aujourd'hui, et que si on se porte vers un horizon un peu plus lointain, vers 2034, tous les chiffres et toutes les projections indiquent que l'Afrique sera le continent dans le monde dans lequel la population en âge de travailler sera la plus grande. C'est un atout énorme. Toutes les autres régions du monde seront en train de vieillir et l'Afrique aura cet atout jeunesse et cet atout qu'il faut absolument valoriser. The Korean International Cooperation Agency KOICA Alumni Association is exploring possibilities for greater cooperation between Cameroon and Korea. Cooperation between both countries has focused on education, trade and investment in energy. Sidonin Jogmandi attended yesterday's strategizing meeting in Yaoundé. Her report. Promoting the well-being of the people, which is essential to development, is the main objective of the Korea International Cooperation Agency, KOICA, in Cameroon. During the seminar, the association presented to students of the International Relations Institute of Cameroon, IRIC, projects they have already carried out in Cameroon, such as the inauguration of vocational training centers in Sangmelima, Douala, and Limbe. According to the ambassador of Korea to Cameroon and other stakeholders, training is vital, and the Korean Republic is ready to continue its efforts in supporting this field in Cameroon. So far, we have taken care of about 85 vulnerable persons and orphans. We have been able to treat patients and provide free medical assistance to 2 populations in 2 different areas. It was also an opportunity for some former recipients of this association to enumerate different areas of activities, especially through the humanitarian and socio-cultural domain since its creation in 1991. Over the next few years to come, the plan will be to expand. This will move areas like renewable energy. The Korea International Cooperation Agency, KOICA, works in collaboration with international organizations to ameliorate living conditions of most developing countries in the world. The United Nations High Commissioner for Refugees and the governments of Cameroon have begun issuing Central African refugee children birth certificates with the hope their governments will accept them when they return. 250 refugee children at the Timangolo refugee camp in the East region are among the first beneficiaries. Mokom Robert Acho has the details. 7,079 of the 152,058 refugees in the East region are settled in the Timangolo refugee camp. The children delivered by these refugees since they settled on the camp, as well as a good number of those brought along, do not have birth certificates. In collaboration with the UNHCR, the Cameroon government, through the Civil Status Service of the Kete Council, has established birth certificates for 250 children delivered in the Timangolo refugee camp and directly declared by the health center on the camp. During the distribution exercise, the divisional officer for Kete joined his voice to that of the mayor of Kete, the representative of the UNHCR, the president of the Baturi High Court, to describe a birth certificate as an important document that identifies an individual and considered as one of the rights of a child. A representative of the refugees seized the occasion to express gratitude to the Cameroon government, UNHCR, and partners for the gesture. It was also occasion
application for the mayor of Kete Council, Mbanga Emmanuel, to request for the birth certificate establishment to be extended to the host population who are either ignorant or negligent. Some other 383 files are being processed to establish birth certificates for children delivered on the camp in 2017. Le programme d'appui à l'investissement productif de la diaspora est en place. Le comité d'orientation consultatif et relatif a tenu sa toute première session hier, mercredi. C'était sous la coordination du maître d'ouvrage du programme, le ministère des Relations extérieures. À ses côtés, un consortium de la diaspora, acteur du programme. Objectif visé, permettre aux Camerounais de la diaspora de participer à la croissance économique du Cameroun. Le reportage de Daniel Menanga. La diaspora camerounaise, regroupée au sein de 4 organisations, se concerte avec les acteurs institutionnels et ceux de la société civile. C'est le point de départ d'un programme d'investissement productif au Cameroun. Nous visons à faire en sorte que le projet contribue à créer à son terme, c'est-à-dire dans 30 mois, 70 entreprises, c'est-à-dire 70 entreprises immatriculées, 70 entrepreneurs qui auront fait des investissements ici, 70 entrepreneurs qui vont créer de l'emploi. Comme pour tracer le chemin de la concrétisation des promesses du Forum de la diaspora, FODIAS de juin dernier. La contribution du projet, elle est de l'AFD, donc au Minerex, elle est de 1 million d'euros. 75% du projet qui tourne autour de l'accompagnement technique et la formation et l'information des entrepreneurs, et 25% qui va permettre des aides sans doute des aides au démarrage financière. La première session du comité d'orientation consultatif, une invitation pour les Camerounais vivant à l'étranger, ceux-là qui hésitent encore à apporter leur contribution à la croissance du Cameroun. On a également mis un certain nombre de textes existants, un certain nombre de dispositions qui ont été prises au niveau de l'État pour assainir le climat des affaires. Vive le partage des expériences et la création des richesses à travers l'immigration positive des Camerounais de l'international. Macabre découverte à Ebolova dans le sud, le corps sans vie du révérend pasteur Albert Andang Oong a été retrouvé hier au fond d'un puits au quartier Oding, pasteur à l'église presbytérienne camerounaise. Consistoire Ntem, la victime est âgée de 56 ans. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. Les détails avec Eric Asako. C'est dans ce puits d'une profondeur de 4 mètres, situé à proximité de ce chantier, que le corps sans vie du révérend pasteur Albert Andang Oon a été retrouvé par un ouvrier, curieusement avec un briquet allumé à la main, le puits soigneusement couvert par des planches. Ce matin, nous sommes venus au travail, comme d'habitude. Le matin, comme chaque matin, chaque soir, on laisse le matériel chez une cousine là-bas. Bon, on est parti prendre le matériel sans regarder le trou. Maintenant, de retour, quand j'arrive, je pars, je tire la planche. Quand elle regarde pour jeter le matériel, je vois quelqu'un, je constate qu'il y a quelqu'un. J'appelle mon frère, lui aussi voit, et on a appelé les voisins. Aussitôt informé de cette découverte macabre, la diligence du sous-préfet d'Ebolova 2e lui imposera une descente sur les lieux du drame, accompagné du procureur de la République et des forces de maintien de l'ordre. Outrés par cette infortune de trop, les populations, visiblement sous le choc, sont appelées à plus de vigilance. Nous constatons malheureusement une recrudescence des cas de découverte macabre dans l'arrondissement de Bolova 2e. Je voudrais tout simplement demander aux populations de rester très vigilantes parce que ces cas ne se ressemblent pas toujours. Après l'extraction du découyus par les éléments du corps national des sapeurs-pompiers, le médecin légiste sur les lieux a immédiatement procédé à une autopsie. En attendant que les circonstances de ce drame soient élucidées, les enquêtes se poursuivent par l'appareil judiciaire. Out of Cameroon, Israel is a world full of unique things, and today we show you one of them, and we're talking about the Dead Sea found in the southern part of that country. Charles Ebune visited that Dead Sea for us. And Jesus walked on water on the Sea of Galilee, but this
is the Dead Sea, the opposite of the highest point in the world. Now standing on literally the lowest point on Earth, around 470 meters beneath sea level. So it's pretty fascinating at that. The biblically destroyed cities of Sodom and Gomorrah were found along the Dead Sea with the greatest degree of salinity, causing people to float. Because of the saltiness of the water, it doesn't allow for any living organism to live and prosper in it. There are no fish in this water, and there are no other living organism can live in it. Density of the salt in this water is 12 times the density of salt in the regular ocean water. To enter the Dead Sea, it is an entire process. You travel miles, then given an identification, and enter a crutch that leads you here. I love Israel. Today, the Dead Sea faces one of the greatest challenges of our time: climate change. Drying up of the sea, it has to do with, first of all, with environmental changes, with the warming of the earth, with the sun, the heat that has been dehydrating the sun. Arabs and Israelis hardly see face to face, but Jordan and Israel do, with a joint water project as part of the Dead Sea diplomacy to keep the peace in the Middle East. In sports, the Tunisian and Chadian men's basketball teams have arrived in Yaoundé ahead of the African zonal qualifiers for the World Cup. Gideon Tazo has an update on the preparations and the opening match that will be tomorrow. The Yaoundé Sports Complex, venue of the African basketball qualifiers for the World Cup, almost set for the kickoff of the competition this Friday. Billboards announcing the event erected, the court retouched, and cameras and accessories for TV production already put in place. The basketball showdown is just hours away. For reassurance, the president of the Cameroon Basketball Federation and FIBA Africa officials have also come around to see things for themselves. Everything is getting set. We have the commissioners and the referees who are coming in to see also the venue, if everything is okay. We would like the population to come and encourage the players, not only the Cameroonian team. We have the African champions that are here already since 3 days ago. I think they should come and enjoy basketball. All participating countries have confirmed. The good news is that African champions Tunisia is already around and even had their ultimate training session this Thursday. The objective of the national team of Tunisia now, we win the African Championship, but it's over, it's past. So now we need to think about the future, and the future is the qualification to the World Cup. So we're going to try to make good games here, try to win games, and qualify the Tunisia for the World Cup in China in 2019. It's going to be difficult, it's not going to be easy, so it's now our task to try to do our best to qualify the team. The same obtains for the Chadians, who, although were invited late to replace South Africa, are already in town. We have a young team, and a lot of them are playing outside. They are professionals, and we came here to fight for our nation, our country, so that people in Africa, they know Chad to the basketball too. The competition is due to run from Friday to Sunday at the Yaoundé Sports Complex. To kick off the show on Friday, African champions Tunisia will play against Guinea at 6 p.m. while Cameroon begins the campaign against Chad at 8:30 p.m. Et bonne chance à la team camerounaise. C'est la fin de ce journal.